Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance des béliers, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de mai. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous avec différents jeux, différents supports. On va commencer tout de suite avec un petit message des animaux de pouvoir en guise d'introduction. Et pour vous, ce mois-ci, vous avez la pie. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors là, ce mois-ci, je pense qu'on va vous demander d'aller dans le détail, d'être attentif peut-être à vos ressentis, à pas vous fier aux apparences. Il y a peut-être une personne ou bien un projet, une opportunité qui peut sembler attirante, mais en creusant un petit peu, voyez au-delà un petit peu des apparences, ne soyez pas peut-être aussi trop dans la superficialité, parce qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient vous décevoir. Donc focalisez-vous, je pense, sur comment vous ressentez la personne, comment vous ressentez le projet. Fermez les yeux pour mieux voir. Clairement, moi, c'est ce que j'entends. C'est fermer les yeux pour mieux voir, parce que vous pourriez être aveuglé par le miroir aux alouettes, par les illusions, par de la poudre aux yeux, des paillettes, hein, quelque chose qu'on vous promet monts et merveilles, mais c'est peut-être pas ça finalement. Donc, ouais, ça me parle de déception, d'illusion, donc fermez les yeux pour ressentir vraiment comment ça vibre. Alors je sais, on vous le dit souvent, mais concrètement, votre corps, il va vous envoyer un message, vous allez le ressentir. Et si vous êtes attentif dans votre vie de tous les jours, déjà, vous utilisez votre corps comme messager. Vous pouvez ressentir parfois un mot de ventre, voilà, une sensation de gêne quand vous êtes face à quelqu'un ou quand vous êtes dans un endroit, par exemple. Tout ça, ce sont des signes. C'est votre intuition qui se manifeste par votre corps également. C'est pas que des pensées, que voilà, quelque chose qui arrive à vous comme ça, qui tombe. C'est aussi dans le corps. Vos ressentis sont aussi importants, votre sensibilité. Donc fiez-vous ce mois-ci à ça, ouvrez les yeux pour mieux voir, fermez les yeux pardon pour mieux voir ce qui se passe, comment ça vibre. Fiez-vous vraiment à ce que vous pouvez ressentir de ce projet ou de cette personne. Faites attention à ne pas vous laisser berner. Alors, on va continuer, on va aller voir comment ça va se passer pour vous finalement. Donc on va prendre différents jeux. Ici, on va prendre déjà 3 cartes de l'oracle des Météores. Alors, en dos, on a un changement imminent. C'est intéressant parce qu'ici, on a la notion d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va parler, bien sûr, au moment où vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, ça nous parle que les événements vont être assez rapides dans le mois, hein, qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement à vous. Ce changement, il arrive assez rapidement. Ça peut être des messages, ça peut être une communication avec quelqu'un, un contrat, un courrier important, une réponse qui peut venir de l'extérieur, mais comme quelque chose qui résonne aussi comme une compréhension. La réponse que vous cherchez, elle est en vous. Elle va passer peut-être aussi beaucoup par votre intuition, peut-être par une décision aussi que vous allez prendre, un engagement, une route que vous prenez. On a l'amour de soi au centre, donc je pense que ce mois-ci, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, à ça. Est-ce que vous êtes bien en train de faire les choses pour vous? Ou est-ce que vous êtes en train de faire les choses pour plaire à quelqu'un, pour plaire à une communauté, pour avoir une forme de reconnaissance extérieure, mais est-ce que pour vous ça vibre? Et dans vos relations amoureuses, ça va être pareil. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites, avec l'endroit où vous vivez? Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement d'être dans une forme de sacrifice ou de faire les choses pour les autres et pas forcément pour vous? Ouais, je ressens un peu ça. C'est étrange comme sensation, mais c'est ce que je ressens pour vous ici avec cette carte, c'est que il va falloir revoir peut-être les choses en ce sens et aller
Allez vers ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin. Et plus chercher à faire les choses pour réussir, pour faire plaisir, pour quelqu'un. Allez chercher cette reconnaissance extérieure. Ça peut être par rapport à vos proches, par rapport, vous voyez, toujours l'envie de rendre service, toujours l'envie de... par exemple, dans le travail, ça peut être faire les choses pour faire plaisir à une équipe, à son patron, à ses clients, mais forcément, c'est pas quelque chose qui vibre pour vous. Et là, on vous redirige par rapport à ça. Ensuite, ici, on a la lignée familiale. Donc, il y a des choses aussi, peut-être, qui sont liées à votre éducation, à votre enfance. Alors, est-ce que vous faites les choses pour faire plaisir à vos parents, parce que c'est lié à votre éducation ? Est-ce que depuis tout petit, en fait, vous avez cette habitude de faire les choses pour les autres, de vous sacrifier, de vous auto-saboter? Est-ce qu'on a toujours choisi pour vous? Est-ce qu'on a toujours décidé pour vous? Est-ce que vous avez toujours eu l'impression qu'on vous avait coupé justement de ça, de vos propres ressentis, parce que quelqu'un à l'extérieur prenait les décisions pour vous? Ou on vous a fait, peut-être on vous a mis en tête, la société, vos parents, peu importe, on vous a mis cette croyance qu'il y a une forme d'égoïsme à faire ses propres choix, à s'écouter et à faire les choses pour soi. Alors que c'est pas du tout, c'est être aligné à soi. Donc là, vous voyez, c'est assez spirituel comme tirage, mais on voit qu'il y a un revirement de situation parce que je sens que soit vous prenez la décision de vraiment vous réaligner à ce que vous voulez, à vos besoins. Enfin, vous allez dans ces démarches-là, de vraiment, à partir de maintenant, je prends en considération mes besoins, mes envies, ce que mon âme a envie d'expérimenter ici, et je me coupe de toutes les injonctions extérieures. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, moi, c'est plutôt là où on a envie de m'emmener pour vous. On va aller voir avec la guidance des 3S. Ça me parle aussi de béliers qui sont dans un travail, de se réconcilier avec leur corps, de guérir aussi des choses liées à la famille, liées à l'enfance, liées vraiment au générationnel, hein, des conflits de famille. Vous voyez, on peut aussi porter de manière peut-être inconsciente des schémas qui ne nous appartiennent pas, des souffrances qui sont liées peut-être à ce que quelqu'un à des ancêtres, à nos grands-parents ont vécu, ont expérimenté et on porte encore ça sur ses épaules. Donc il y a aussi ces guérisons-là qui se font, où on comprend peut-être qu'on doit libérer une croyance sur le fait que, par exemple, toutes les femmes de la famille ont du mal à faire une carrière, par exemple, et doivent se consacrer à l'éducation des enfants. Alors c'est un exemple, hein, bien sûr. Ou alors dans la famille, on finit toujours par divorcer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de très familial à couper, en fait, que vous êtes en train de prendre conscience aussi de ça, de ce travail à faire là-dessus. Après, ça peut être aussi concrètement et plus dans la matière. On va être, si on veut vraiment être très terre à terre ici avec les cartes, il y a des choses qui se règlent peut-être en lien avec un héritage, avec des choses très matérielles, d'un point de vue très matériel concernant la famille. Hein, donc ça peut être un divorce qui est acté, ça peut être une séparation, une vente de maison, voilà, quelque chose chez le notaire. Vous voyez, ça se passe en fait, ça se manifeste là. Alors, c'est intéressant parce que l'oracle des 3S nous ramène à votre vie familiale, à votre foyer. Donc, il y a vraiment des choses qui préoccupent le foyer, les enfants, la famille au sens large, qui vont vous préoccuper ce mois-ci. Hein, ici, on a donc le foyer, mais ça nous parle aussi de retrouver une sécurité ce mois-ci. Donc, il y a quelque chose qui vous permet justement peut-être de vous sentir mieux, hein, de vous sentir mieux, plus en sécurité, plus stable, plus ancré, parce que les choses se manifestent, parce que vous décidez aussi de vous lancer, hein, de prendre un peu les rênes
de retrouver votre souveraineté, votre autorité naturelle. Alors ici, le masque, mensonge, non-dit, cachotterie. Donc on voit que effectivement, hein, il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des masques qui vont tomber. Donc des choses peut-être qu'on vous avait cachées, un peu d'hypocrisie, des secrets, des choses non dites comme ça. Vous faites vraiment tomber les masques. Vous allez vraiment ouvrir les yeux peut-être sur des situations aussi. Vous vous coupez de tout ce qui pouvait être faux. Vous êtes dans une quête de vérité. Alors, il va y avoir des compromis, justement, c'est intéressant parce que pour certains, ça va peut-être parler effectivement d'un divorce, de choses en lien avec un héritage, avec des conflits de famille, où on arrive justement à mettre les choses à plat, à retrouver une forme d'équilibre, de satisfaction pour chacun, là où effectivement il y a eu des mensonges, il y a eu des cachotteries, on ne s'est pas tout dit, il y a eu des choses faites derrière notre dos. Donc par rapport à ça, ça va se régler sur ce mois-ci. Hein. C'est un mois où, au niveau familial et personnel, on arrive à faire des compromis, à comprendre des choses qui nous étaient cachées, on ouvre les yeux sur la situation. Alors c'est pas forcément facile parce que ça peut blesser, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont pas être évidentes à entendre, à conscientiser, mais en même temps ça vous permet d'avancer, on est en train de guérir du karma, on est en train vraiment de sortir d'un cycle peut-être négatif. On se rend compte de tout ce qu'on pouvait avoir comme boulet parce qu'effectivement s'il y avait des choses qui étaient cachées aussi, ça empêchait d'avancer, vous voyez. Il y avait peut-être des forces qui agissaient à contrevent finalement de vous. Alors qu'est-ce qu'on a en dos? J'ai pas regardé. On a le lotus. Ça nous parle de lumière, d'éclaircissement, d'apaisement, de sérénité, de paix. Donc on voit que vous allez pouvoir éclaircir une situation. Hein, donc c'est plutôt positif ici. Vous allez pouvoir peut-être vous sortir de problèmes un peu conflictuels, matériels. Ça peut être très matériel pour certains. Vous allez y voir plus clair hein, dans ce qui vous préoccupe. J'ai bien l'impression que pour certains, quand même, ça concerne une maison, le foyer. Ça peut être une garde d'enfants hein, éventuellement. Mais voilà. Là, il y a des choses qui sont... Moi, j'entends quand même la justice. Donc, il y a quand même des choses qui, d'un point de vue administratif aussi, qui vont être actées pour vous. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour les béliers. La croix. Donc la croix, elle vous parle effectivement d'être persévérant. Hein. Ça nous parle quand même qu'on a traversé, on peut encore traverser hein, dans quelque chose de lourd. Hein. Alors, le renard, je ne suis pas très étonnée d'avoir le renard parce que ça rejoint exactement l'énergie de la pie. C'est la malhonnêteté, c'est une mise en garde. Attention. Attention à vos arrières, ne confiez pas tous vos secrets à tout le monde. Soyez un peu méfiant, soyez sur votre réserve. Après, le renard, il peut aussi représenter effectivement, alors, soit un médecin, un spécialiste qui pourrait vous aider. On peut être dans une période où on peut avoir besoin de se faire accompagner psychologiquement. Le médecin, ça peut être aussi un avocat, ça peut être quelqu'un vraiment assermenté, on va dire, un spécialiste, quelqu'un d'intelligent aussi, qui saura vous aider à surmonter la situation, qui saura vous donner des clés. Mais ça peut bien sûr être aussi quelqu'un qui vous aurait menti, qui vous aurait un petit peu... Il y a un petit peu d'hypocrisie aussi. Hein. Et les fleurs, ok. Là, on a l'anneau en dos de deck. Donc moi, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose ici qui se passe. On va réussir à se mettre d'accord, à tirer son épingle du jeu. Donc si vous êtes dans une situation compromettante, conflictuelle, un divorce, un litige, vous allez pouvoir vous sortir de là en étant stratégique, en vous faisant aider, guider. Ça va vous permettre d'obtenir gain de cause, si vous en avez, si ça, vraiment ça concerne quelque chose comme ça, où il y a peut-être de l'argent ou un compromis à faire, là vous aurez gain de cause, à condition effectivement de faire attention à qui vous accordez votre confiance, de vous faire aider éventuellement, de vous faire conseiller. Mais on a un accord, hein, on a un contrat, on a quelque chose qui s'acte. Ça nous parle aussi d'un cycle auquel vous mettez fin, effectivement, une nouvelle période qui s'ouvre.
Donc on peut trouver un accord, un compromis, ça nous parle de contrat, de signature, d'engagement. En plus on a l'encre derrière, donc on voit qu'il y a une stabilité, on voit que c'est pérenne. Donc on voit que vous allez retrouver quelque chose de plus sain. Après, ça peut nous parler aussi pour certains d'un travail. Peut-être que vous quittez un travail, vous étiez dans une situation professionnelle assez difficile, douloureuse, et là on voit qu'on arrive à trouver un accord, ou alors on trouve un job, on signe un contrat, et ça nous permet d'être soulagé. Et c'est pour ça qu'on avait la croix, parce qu'on a peut-être connu des difficultés financières, matérielles, mais en tout cas avec ici le bouquet et cet anneau, on voit qu'on va vers du mieux, on voit qu'on va pouvoir trouver quelque chose qui nous plaise davantage. Il y a un effet peut-être alors j'allais dire surprise. Disons qu'il y aura une opportunité peut-être professionnelle qui va vous permettre d'améliorer la situation. Ça va être une proposition de travail, effectivement. Ou alors on va vous proposer d'améliorer les conditions pour que ce soit plus facile. On fait des compromis, on se met d'accord. Vous voyez, ça peut être de ça aussi. Il y a une sorte de médiation qui peut se passer au niveau professionnel. Pour certains, et là ça ne parlera pas à tout le monde, il y a l'idée de peut-être se lancer dans quelque chose, un travail qui a un rapport avec peut-être le spirituel aussi. Voilà. Pour certains béliers, peut-être qu'on se lance dans un projet spirituel, lié à la spiritualité. Alors, on va aller voir pour vous au niveau sentimental, relationnel, pour les béliers. Et encore cette carte qui ressort, je crois qu'elle est sortie pour les autres signes, pour quasiment tous les autres signes, la carte du rejet. On a l'engagement encore, l'anneau, vous voyez, on a 2 fois l'anneau quand même dans votre jeu. Et on a les différences, ouais. Et ici, en dos, on a la famille. Ah, c'est intéressant. C'est très centré sur la famille, sur le couple, sur le foyer, sur les proches. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel? J'ai l'impression qu'il va falloir faire avec les différences de chacun. Effectivement, il y aura peut-être des compromis à faire. On va chercher une médiation, une conciliation, soit dans le couple, soit en famille, soit ça peut être avec votre enfant. Mais on se heurte ici à des envies, des avis qui sont différents. On va devoir accorder, on va devoir, comment dire, c'est pas facile à expliquer. On va devoir faire avec les envies, les goûts de chacun, vivre sous le même toit. C'est pas facile, c'est un peu ça, c'est un peu ce que ça vous dit là. Il y a un engagement, une union, une relation qui nécessite qu'on accepte, qu'on soit peut-être plus tolérant vis-à-vis de la façon dont l'autre vit. Ça peut être vraiment lié à des choses très... ses habitudes de vie, ses goûts alimentaires, il va falloir s'habituer, être flexible, être plus dans la tolérance peut-être par rapport à ça. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes senti rejeté, mis de côté. Il y a peut-être eu une notion de distance, un froid que vous avez pu ressentir. Ça peut être aussi quelque chose de géographique. Comme je l'ai dit pour les autres signes, on a peut-être la notion des restrictions sanitaires ici qui ressortent parce que cette carte, elle est ressortie à chaque fois. Donc c'est vraiment étrange. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être pour tout le monde. Ce sentiment de faire avec les différences des autres et de trouver en fait un compromis, pas un consensus, un compromis. Chacun doit trouver sa place et doit respecter la vie des autres. Alors, ça va être important d'un point de vue individuel, ça va être important d'un point de vue aussi de la société. Alors là, ça me fait clairement référence à ce que vous voyez. Je ne vais pas dire le mot, ça commence par V, parce que certains sont pour, d'autres sont contre. Il va falloir vraiment
que tout le monde arrive à se mettre d'accord et que, enfin pas à se mettre d'accord, mais à respecter les choix de chacun. Et ça va être important de pouvoir s'unir avec nos différences, voyez. Et ça, autant dans votre vie privée, votre petit cercle proche, autant au niveau de la société. C'est vraiment ce qu'on nous demande pour ce mois de mai. De trouver, d'aller tous dans le même sens, qu'on est tous différents, on a tous des habits qui sont différents, des habitudes de vie qui sont différentes, mais que c'est important de rester unis, de ne pas juger, de ne pas se séparer. Alors on va aller voir pour terminer avec la petite activité qu'on vous propose pour prendre soin de vous. La petite carte bonus pour le mois de mai. Chanter. Donc là, on vous demande de vous exprimer. C'est exprimer votre voix, exprimez-vous. Chanter, ça permet aussi d'élever ses vibrations, ça ramène de la joie, une bonne énergie, ça nettoie, le son nettoie. Donc mettez de la musique, chantez, dansez, soyez heureux. Et c'est aussi nettoyage du chakra de la gorge, donc l'expression de soi, la liberté de pouvoir dire, de pouvoir décider, de pouvoir s'affirmer. Donc ça va être important, tout en respectant bien sûr l'autre, ça c'est important, hein, de la tolérance ce mois-ci, et qu'on peut tout à fait accorder, et que j'ai l'impression qu'on nous dit aussi que les différences finalement s'accordent au final, hein. On se complète. C'est aussi ça qui est important dans ce message. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.